Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette petite vidéo où je vais vous parler des cycles lunaires et de ce qui va se passer durant ce mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, comme pour chaque mois, le cycle lunaire se divise en quatre étapes importantes. En règle générale, on retient les deux étapes les plus importantes, à savoir la nouvelle lune et la pleine lune. Ce mois d'octobre, la première étape de ce cycle lunaire, ça va être la nouvelle lune qui va avoir lieu le 2 octobre dans le signe de la Balance. Ensuite, le 10 octobre, la lune va avoir un deuxième moment fort. C'est le premier quartier de lune qui aura lieu en Capricorne. Ensuite, on va passer vraiment au temps fort de la récolte de ce mois d'octobre qui aura lieu le 17 octobre dans le signe du Bélier. Ce sera la pleine lune. Et enfin, on terminera le cycle par le dernier quartier de lune qui aura lieu dans le signe du Lion. Alors, comment ces énergies vont-elles influencer ce mois d'octobre? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le moment de la nouvelle lune, c'est un moment idéal pour déterminer un petit peu ce qu'on va souhaiter avoir comme vision, comme émotion, comme objectif durant ce mois qui va arriver, ce mois d'octobre, qui est un mois particulier, un mois d'automne où les énergies commencent un petit peu à redescendre tout doucement par rapport à ce qu'on a connu en cette fin d'été et dans ce mois de septembre qui était le mois de la moisson. Et donc après cette énergie qui est, on va dire, assez rayonnante, assez florissante, le mois d'octobre va nous laisser un petit peu retomber, redescendre dans quelque chose qui est plus de l'ordre de l'intériorité. Alors, pour ce moment fort de la nouvelle lune, c'est un moment où, justement, il est bon, il est temps de planter les graines comme si vous plantiez vraiment de manière réelle les graines dans un terreau, c'est-à-dire quels sont vos objectifs, quels sont vos désirs pour le mois qui arrive. Et c'est assez comique, je ne m'attendais pas à ça dans les énergies de ce mois d'octobre. Octobre va nous parler beaucoup d'énergie du relationnel, des émotions et vraiment de ce qu'on désire nous par rapport aux autres, par rapport aux personnes qu'on peut avoir dans notre entourage, que ce soit au niveau professionnel, familial ou amoureux. Il va nous demander ce mois d'octobre de nous positionner, de travailler un petit peu sur nos énergies relationnelles. La nouvelle lune, elle a lieu donc dans le signe de la Balance. Le signe de la Balance, vous le savez, est un signe qui demande de venir équilibrer, de venir mettre un petit peu de l'eau dans son vin, de venir voir comment est-ce qu'on peut travailler les opposés pour essayer d'avoir un équilibre dans notre vie. Et effectivement ici, dans la nouvelle lune, ce qui serait bon de faire dans ce départ du mois d'octobre qui aura lieu, je vous le rappelle, le 2, eh bien, c'est de voir un petit peu comment dans ce mois vous pourriez équilibrer votre relationnel avec les personnes que vous côtoyez. Peut-être que pour le moment, c'est pas évident. Vous sentez justement que ces relations ne sont pas équilibrées dans les plateaux de la Balance. Eh bien, posez-vous la question de vous dire, tiens, dans ce mois d'octobre, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour venir équilibrer ces relations? Pour cette nouvelle lune en Balance, j'ai tiré la carte du magicien. Alors la carte du magicien, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire justement que nous avons tous les outils à notre portée. Alors les outils de la communication, les outils de l'action, les outils de la matérialité, hein, nous avons les matériaux nécessaires et nous avons aussi un statut émotionnel, les outils du cœur suffisants pour pouvoir faire face à cette nouvelle histoire, ce nouveau chapitre qui aura lieu pendant le mois d'octobre. Alors c'est intéressant de voir justement dans quelle peut-être partie de votre vie, émotion, sensation, matérialité ou action, vous vous sentez peut-être en déséquilibre et dans quelle partie de votre vie vous auriez envie de
de poser de nouvelles bases pendant ce mois. Ça, c'est pour notre nouvelle lune qui aura lieu, je vous le rappelle, le 2 octobre. Si jamais vous êtes intéressé par des activités que vous pourriez faire en nouvelle lune, je vous propose de me retrouver sur mon site internet contourgrenadine.com et d'aller voir les ateliers que je peux proposer sur les calendriers lunaires notamment, qui sont des outils formidables pour mettre en place les temps forts du mois, un petit peu comme je fais ici avec vous, et de voir comment on peut travailler avec des mantras visuels, la symbolique de l'image et de l'intention pour pouvoir justement manifester et avancer tout au long du mois vers un objectif qui est clairement défini. www.contourgrenadine.com. Ensuite, nous allons aller au premier temps fort après cette nouvelle lune qui est le premier quartier en Capricorne. Le signe du Capricorne nous dit que vous allez être un petit peu attentif à la manière dont vous allez organiser les choses. Comment organiser les choses dans ce premier quartier de lune? Vous avez déjà passé une partie du cycle et là, on vous demande de vous interroger sur ce qui s'est passé dans cette intention que vous avez posée à la nouvelle lune. La carte qui a été tirée, c'est la carte des coloristes. Alors ça, c'est une carte spéciale qui est dans le tarot que j'ai créé, le tarot de l'évolution créatrice, que vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne Contour Grenadine. C'est un tarot que j'ai créé, édité et illustré. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller le retrouver sur mon site internet. Cette carte, elle fait référence à la famille des couples. Et donc, elle vous invite à retourner dans vos émotions pour justement équilibrer ce que le mois d'octobre vous demande de travailler, c'est-à-dire votre côté relationnel, vos émotions. Les couples, ça fonctionne très bien avec ce qui nous est demandé de travailler durant ce mois d'octobre, c'est-à-dire le relationnel. Comment est-ce que vous avez défini vos objectifs et quelles sont les choses, les étapes qui vous demandent d'aller retravailler le côté, on va dire, plus au niveau du cœur, vraiment. Donc là, on vous demande d'être sincère avec vous, avec vos relations, et de voir un petit peu comment, c'est la carte ici, comment libérer votre moi le plus chaleureux. Pourquoi? Parce que le Capricorne peut aussi un petit peu nous laisser des traces de rigidité, et c'est ce qui nous est demandé de ne pas être trop rigide pour essayer de libérer les relations qui pourraient être justement un petit peu trop strictes. Donc ne soyez pas trop strict, regardez un petit peu comment cette première quinzaine fonctionne et n'hésitez pas à aller retourner dans ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien au niveau du cœur par rapport aussi à ces relations, c'est-à-dire que peut-être qu'on sera amené à faire un tri, en tout cas à voir avec quel type de relation on se sent le plus à l'aise, le plus chaleureux. Ensuite vient le temps fort et je referai une vidéo à ce sujet pour la pleine lune qui aura lieu le 17 octobre dans le signe du Bélier. Alors le signe du Bélier, il nous est demandé d'apaiser nos émotions. Pourquoi? Parce que le signe du Bélier, comme vous le savez, est un signe de feu, est un signe qui commence sur le premier signe de la roue astrologique et donc c'est vraiment le signe d'action par excellence. Et quand on travaille les émotions, eh bien, le feu, ça brûle. Si on a un excès de bélier à ce moment-là du cycle, on peut peut-être, si on n'a pas travaillé le côté équilibrage et puis cœur aussi dans ce début du mois d'octobre, arriver à avoir peut-être des tensions dans notre relationnel dans ce mois d'octobre. Alors, les cartes qui ont été tirées, là, c'était quand même assez marrant. Il y en a deux qui sont tombées. Et ce sont effectivement deux cartes qui font bien référence à notre bélier et à notre pleine lune. C'est-à-dire que la première carte que j'ai tirée, c'est l'atelier des rêveurs. Comme l'atelier des coloristes, l'atelier des rêveurs représente une suite. Et dans ce cas-ci, l'atelier des rêveurs représente la suite des épées. Les épées, ce sont des signes d'air. Et bon, l'air et le feu,
ça s'embrase, hein. Donc ça veut dire que dans notre communication, il va peut-être falloir faire attention à justement apaiser nos émotions. Pourquoi? Parce que je vous le donne en mille, la carte qui est tombée pour avoir un éclairage particulier sur cette pleine lune en bélier, c'est la carte de l'empereur qui est la carte des béliers. Donc double bélier, je crois que c'est vraiment un bon avertissement de se dire, tiens, si on a trop de feu, trop ce côté aussi rigide que le bélier peut avoir, hein, l'empereur c'est une carte vraiment de pouvoir et de prestance, de rigidité quand même et de rigueur, on va dire. Si vous êtes trop strict, trop rigoureux dans la manière dont vous faites, dont vous communiquez avec l'extérieur, là, ça ne fonctionnera pas. On vous demande au contraire d'être attentif à ça pour essayer de libérer les tensions, d'être plus justement dans l'élément air que dans l'élément feu, de donner de la légèreté, d'apaiser nos émotions et, on revient au magicien, d'équilibrer finalement, d'être attentif à cet équilibrage. À ce moment-là du cycle, donc le 17 octobre, on sera dans une sorte de récolte de ce qu'on aura posé comme intention le 2, donc la date qui vient ici. Donc, essayez de voir comment justement votre mois se passe à ce niveau-là pour voir si vous avez fait preuve, comme le magicien, d'équilibrage par rapport à ces outils ou si le feu vous aura emporté d'ici le 17. Le 24 octobre, ce sera la dernière partie de notre cycle lunaire avec le dernier quartier de lune qui se fera en lion. Alors, le lion, vous le savez, comme le bélier, est aussi un signe de feu. Donc, on reste sur cette énergie flamboyante, mais on vous demande de dérider vos émotions, de vous dérider, de relâcher. Et donc, on va, dans cette période du calendrier lunaire, vous demander de prendre l'énergie du lion, non pas comme celui qui rugit, mais bien celui qui rayonne, celui qui fait plus appel à notre enfant intérieur, celui qui s'émerveille, celui qui profite de la chaleur des mois d'été. On vous demande de dérider. Ça fonctionne bien aussi dans le fait que c'est la fin du cycle lunaire et donc à la fin du cycle lunaire, c'est le moment aussi de s'apaiser, de ralentir et de prendre conscience que la graine qui a été semée ici, elle va pouvoir récolter les fruits sans demander d'action de votre part. Alors la carte qui a été tirée, encore une fois, c'est évidemment, le tirage je le fais off, mais c'est la carte qui est sortie, c'est la carte de la force. Alors la carte de la force, comme vous le voyez, c'est la carte du lion, c'est la carte du mois d'août, c'est la carte de la force aussi. L'illustration vous montre une femme qui prend le lion à bras le corps et donc qui fait entre guillemets corps avec sa force, avec ses peurs et qui essaye d'unifier la force et les peurs pour pouvoir justement se libérer et lâcher prise. Et c'est vraiment ce qui est demandé ici. Donc j'ai bien l'impression que ce mois d'octobre va être assez fort en émotions et en sensations. On va voir comment on va traverser ces énergies de ce mois. Vous me direz peut-être en commentaire si vous pensez que ce mois correspond à déjà ce qui s'est engagé avec la pleine lune du mois passé qui était en poisson, qui nous parlait déjà des émotions, mais des émotions qui étaient plus à l'intérieur de nous. Ici, on voit bien que les émotions qui étaient un petit peu cachées à l'intérieur de nous le mois passé vont ressortir dans nos relations. Et donc, bon, ça va être à nous à gérer ce type d'émotions. Je vous ai tiré une carte bonus qui est une carte alchimiste dans mon jeu du tarot de l'évolution créatrice, où en fait, à chaque tirage, je vous invite à passer à l'action dans la création d'un mantra visuel. Ici, je vous invite à créer une composition en couleur. Donc ça peut être avec l'outil que vous voulez, en collage, avec des crayons, des marqueurs, des pastels, ce que vous aurez sous la main, et de travailler justement les contrastes. Alors sur une feuille, vous pouvez très bien travailler en une fois ou
selon les phases de la lune en plusieurs fois pour voir un petit peu quelle couleur vous appelle et vous correspond dans le moment des cycles lunaires. Ça pourrait peut-être être le symbole de vos émotions à ce moment-là et voir comment ces couleurs réagissent entre elles. Est-ce que ce sont des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs qui s'assemblent ou des couleurs qui justement contrastent en elles? Pourquoi? Parce que dans cette carte ici, on vous demande d'être attentif aux contrastes qui vont apparaître selon les choix que vous aurez faits. Et peut-être que ce sera une bonne façon d'observer de façon vraiment réelle dans la matière quels ont été vos choix, vos goûts pendant le mois. Et ça donnera peut-être une meilleure visibilité justement des étapes que vous avez suivies et traversées au cours du mois. Vous pouvez le faire pendant les 4 étapes, vous pouvez le multiplier au moment où vous en aurez besoin pendant le mois, si jamais à un moment donné, vous sentez que vos émotions et que vos relationnels s'élèvent un petit peu ou deviennent un petit peu difficiles, alors à ce moment-là, pensez à prendre justement des couleurs que vous avez sous la main, à les coucher sur le papier avec ou pas une symbolique ou même en notant ou en faisant juste des recherches de colorimétrie, hein, juste prendre comme ça des petites palettes de couleurs et certainement qu'à la fin du mois, on verra un panel de couleurs, ce sera finalement les couleurs de vos émotions par lesquelles vous êtes passé et on sera à ce moment-là attentif à ce qui s'est passé dans les contrastes qui seront révélateurs, j'imagine, de ce que vous aurez traversé pendant le mois. Alors j'espère que cette vidéo vous aura aidé dans vos questionnements, dans vos cheminements pour cette nouvelle lune. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses pour ce début d'automne et pour ce nouveau mois qui va bientôt s'offrir à nous. Si vous avez des questions concernant ce tirage ou si vous souhaitez aussi un tirage, vous pouvez très bien me mettre un commentaire sous la vidéo ou alors prendre rendez-vous sur mon site internet Contour Grenadine. Je serai très heureuse de vous répondre et vos commentaires me font toujours plaisir. Donc un petit like, c'est déjà super. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, d'avoir pris le temps dans votre journée d'écouter ce tirage et je vous souhaite énormément de bonnes choses pour ce mois qui arrive, le mois d'octobre. À tout bientôt, au revoir.